C'est questions-réponses. Il y a du croustillant aujourd'hui. On y va. Venez, je vous attends. Bonjour, Brigitte Manège avec vous, bienvenue sur la chaîne incontournable si vous souhaitez créer business, passion et une vie que vous adorerez. Alors, question-réponse reprend cette semaine. Nous avons une question qui pourrait intéresser tous les professionnels qui ont du mal à gérer les avis négatifs qu'ils ont de leur business sur Google. Alors, c'est aujourd'hui Joël de Bordeaux qui écrit « Bonjour Brigitte, merci pour vos vidéos qui m'encouragent vraiment. » Merci Joël. Nous avons lancé, mon mari et moi, notre affaire dans le vin. Nous sommes ravis, mais un peu dégoûtés quand nous tombons sur les avis négatifs sur Google. La plupart de nos clients sont contents et écrivent des avis positifs, mais il y en a certains moins sympas qui circulent sur Internet et qui peuvent être visibles sur Google. Bien sûr, certains avis négatifs nous ont permis de nous améliorer sur certains produits, mais la crainte d'avoir un retour de la part de clients de ces avis négatifs nous hante. Comment gérer nos ennemis qui ont écrit un avis négatif sur notre entreprise? Alors Joël, c'est une très bonne question. Les avis négatifs, ça peut faire mal, ça peut faire même très mal. Commentez les entrepreneurs si vous avez aussi du mal à les gérer. Commentez si vous en avez eu, allez-y, c'est maintenant. Alors, aucun business n'est parfait, ça c'est quelque chose que nous devons vraiment intégrer à un moment donné. Par contre Joël, j'ai lu que tu considérais les personnes qui écrivent ces commentaires négatifs comme des ennemis. Mais tu sais, les critiques ne sont pas que ceux de tes ennemis. Il y en a certaines qui viennent de personnes qui ont acheté un de vos produits qui n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Et tu dois prendre ça comme des avis tout à fait légitimes. Et ces avis négatifs, il faut les voir d'un côté positif qui va te permettre justement d'apprendre à comment améliorer votre business et peut-être améliorer certains de vos produits. Et surtout, la façon dont vous allez y répondre sera une bonne opportunité pour vous de montrer qui vous êtes et surtout que leurs avis comptent vraiment pour vous. Parce que vous le savez, nous ne pouvons pas effacer les avis négatifs que nous recevons sur Google, ça c'est sûr, mais nous pouvons gérer ces critiques d'une façon intelligente. Et en plus, Joël, ces avis négatifs peuvent être bons pour le business. Je t'explique ça avec 3 étapes que tu vas mettre en place dessus. Première étape, remercie celui qui a publié l'avis et excuse-toi vraiment. Alors démarre ta réponse en les remerciant d'avoir pris le temps de laisser un avis et surtout, excuse-toi vraiment. Alors assume ce qui n'a pas fonctionné et ne sois pas sur la défensive. Parce que le but quelque part, c'est d'approuver ce qui n'a pas marché et surtout de faire comprendre à vos clients que vous les avez bien entendus. Alors c'est quelque chose que nous voyons sur un site comme un gros site comme TripAdvisor. Il y a des milliers de commentaires négatifs, mais toujours suivis d'une réponse de l'hôtel disant quelque chose comme « Merci d'avoir pris le temps de commenter votre séjour chez nous. Nous reconnaissons ce problème et nous vous prions d'accepter nos excuses. » Alors, quand vous avez l'occasion de répondre, franchement, faites-le. Parce que celui qui va lire cet avis négatif lira également votre réponse qui sera sincère. Et tout ça, ça compte pour vos clients. De voir justement l'importance que vous y portez. Et une chose surtout à ne pas faire, c'est de les critiquer parce qu'ils vous ont critiqué. Non. Restez toujours, ayez toujours un comportement exemplaire parce que le but c'est quoi? C'est de les faire revenir. Étape numéro 2, expliquez précisément ce que vous allez mettre en place pour remédier à ce problème. Alors, vous pouvez très bien dire que vous allez revoir votre politique interne, que vous allez penser à de nouveaux produits peut-être mieux adaptés à la demande, et également, vous pouvez très bien dire que vous allez recruter du personnel supplémentaire. Parce que le but, ça sera de donner des détails bien précis sur les points négatifs qui ont été mentionnés et d'expliquer justement ce que vous allez mettre en place pour que cela ne se reproduise plus. Troisième étape, la dernière, et c'est d'ailleurs la plus importante, vous devez bien faire. Et pour bien faire, vous allez dire à ce client mécontent que vous vous engagez à réparer ce désagrément. Alors vous allez leur donner une adresse mail ou un numéro de téléphone et demandez-leur tout simplement de vous contacter. Et bien faire va leur dire soit leur faire un remboursement de leur achat ou bien de leur proposer un produit ou un de vos services à vos frais. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous allez mettre en place toutes ces étapes, vous allez reconcentrer toute votre énergie dans votre business et vous allez proposer un service ou des produits
hors pair, tout simplement. Voilà Joël de Bordeaux, c'était ma réponse à ta question, j'espère vraiment que ça va aider et surtout ne paniquez pas quand vous recevez des commentaires négatifs, mais donnez tout dans votre réponse. Et voilà, maintenant à vous de me donner tous les avis négatifs que vous avez pu recevoir, ou bien vous les clients, racontez-moi le retour de vos avis négatifs que vous avez reçus des vendeurs, ça m'intéresse. Laissez-moi tous les détails croustillants juste en bas dans les commentaires. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles questions. Faites comme Joël, posez également vos questions sur mes différentes plateformes. Vous avez les liens dans la description juste en bas. Likez, partagez autour de vous, abonnez-vous nombreux et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle question. Bye!